Je te l'avais dit Martial, je t'avais prévenu que cette fille se jouait de nous, mais comme toujours, tu as refusé de m'écouter. Regarde maintenant, le week-end est terminé, et Vanessa n'a toujours pas daigné venir récupérer son fils. Où est-elle passée? Diane, je ne comprends pas non plus pourquoi elle n'est pas encore venue. Hier je lui ai envoyé un message, pour lui rappeler de venir chercher l'enfant, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Et ça ne t'ouvre pas les yeux, ça ne te dit pas clairement que cette fille nous a manipulés? Il n'y a jamais eu de décès au village, elle a juste trouvé une excuse bidon pour venir déposer son enfant ici, et nous le laisser sur les bras, comme si on était une crèche ou une maison d'accueil. Je t'avais dit de ne pas accepter cette histoire, mais non, monsieur a voulu jouer les bons samaritains. Diane, je t'assure que je ne vais pas laisser cette situation traîner, je vais régler ce problème dès aujourd'hui. Ah ça, j'espère bien, parce que moi, je ne vais pas jouer les nounous pour le fils de ta maîtresse. Elle croit que je vais m'attacher à cet enfant et finir par accepter qu'il reste ici. Non, jamais de la vie, je veux qu'elle vienne immédiatement récupérer son fils. Ne t'inquiète pas, je sais où la trouver, je vais aller la voir, et lui dire clairement que son petit jeu ne prendra pas avec nous, elle doit venir chercher son fils aujourd'hui même. Et tu ferais mieux de lui faire comprendre que ce genre de coup ne marchera plus jamais avec nous. Si elle voulait quelqu'un pour l'aider à élever son fils, elle n'avait qu'à bien choisir son homme. Moi je ne suis pas une bonne sœur, et je n'ai pas signé pour m'occuper des enfants illégitimes des autres. D'accord, j'ai compris, je vais la voir maintenant, et je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Fais ça, et fais-le bien, parce que si ce gamin est encore ici ce soir, c'est moi qui vais le déposer chez elle, et crois-moi, ce ne sera pas avec douceur. Vanessa, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas venue récupérer ton fils, comme prévu à la fin du week-end. Quand on s'était parlé, tu avais dit que tu le reprendrais le dimanche soir, mais voilà qu'il est encore chez moi, et je me retrouve dans une situation compliquée avec Diane. Tu comptais venir le prendre quand exactement? Calme-toi un peu Martial, ce n'est pas comme si c'était la fin du monde, j'allais venir bientôt, ce n'est pas un problème. Pourquoi tu réagis comme si cet enfant n'était pas aussi le tien? Pourquoi il ne pourrait pas rester un peu plus longtemps chez son père? Après tout, c'est aussi chez lui? Ne commence pas avec ça Vanessa, tu sais très bien que ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Tu avais dit que c'était juste pour le week-end. Diane a un restaurant à gérer, elle n'a pas le temps de s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien, et franchement tu as déjà causé assez de problèmes comme ça, alors viens le récupérer demain, point final. D'accord, je viendrai le chercher demain, pas besoin de me faire une scène. Au fait, c'est quoi cette histoire de caillou? Le caillou que ton fils ne lâche jamais depuis qu'il est arrivé chez moi, il a dit que c'est toi qui lui as donné ce caillou, en lui demandant de bien le garder et de ne jamais s'en séparer. Ça sort d'où cette histoire? Parce que Diane l'a jeté. Ce n'est rien du tout Martial, c'est juste un caillou que j'ai ramassé à la plage un jour avec lui, il l'a aimé, alors je lui ai dit que c'était son porte-bonheur, une sorte de souvenir, il est sentimental, c'est tout. Alors pourquoi il ne le lâchait jamais, comme si c'était quelque de sacré? Pourquoi il répétait sans cesse que tu lui as dit de ne jamais le perdre, que c'était important? Mais c'est juste un jeu Martial, les enfants aiment ce genre d'histoire, ils aiment donner des pouvoirs magiques aux objets, ça les amuse. Tu es vraiment en train de faire tout un drame pour un simple caillou? Ce n'est pas moi qui fais un drame Vanessa, c'est toi, parce que quand je t'ai dit que Diane l'avait jeté, tu es complètement paniqué. Non, je n'ai pas paniqué, c'est juste que c'était important pour mon fils, c'était son jouet préféré, et maintenant il ne l'a plus. Arrête Vanessa, tu mens, ce n'était pas un simple jouet, je l'ai vu dans tes yeux quand je t'ai dit que Diane l'avait jeté, tu étais furieuse, comme si on venait de te prendre un trésor inestimable. Qu'est-ce que tu mijotes? Ce caillou, c'était quoi au juste? Écoute Martial, ce n'est pas important, l'essentiel c'est que je vienne récupérer mon fils demain, on ne va pas se disputer pour un caillou. Tu peux essayer de me la faire à l'envers, mais je ne suis pas idiot, j'irai voir quelqu'un qui pourra m'expliquer ce que tu as essayé de faire, parce que je suis sûr d'une chose, ce caillou n'avait rien de normal. Fais ce que tu veux Martial, je viens chercher mon fils demain, c'est tout ce qui m'emporte. Bonjour, vous cherchez quelque chose en particulier? Bonjour non, je ne suis pas venu acheter quelque chose, je suis venu pour vous parler d'une affaire très importante. Une affaire importante? Bien je vous écoute. Je me présente, je suis Sandra, la nouvelle femme de Daniel. Je sais parfaitement qui vous êtes, que voulez-vous?
je suis venu ici parce que je dois vous parler en toute sincérité, je dois vous dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé, sur la manière dont Daniel vous a quitté. C'est moi qui suis à l'origine de votre séparation avec Daniel, c'est moi qui ai provoqué votre divorce. Vous êtes en train de me dire que vous avez détruit mon mariage. J'ai fait des choses que je regrette profondément aujourd'hui, j'ai utilisé des moyens occultes pour que Daniel s'attache à moi, pour qu'il ne vous aime plus. Et vous pensez que c'était la seule façon d'avoir un homme? Vous croyez vraiment qu'une aussi belle femme, que vous étiez obligé d'utiliser des pratiques occultes pour séduire Daniel? Je sais que ce que j'ai fait est monstrueux, et je ne cherche pas d'excuses. À l'époque, je pensais que c'était la seule solution, j'avais peur qu'il ne m'aime pas assez, qu'il ne me choisisse pas, et j'étais prête à tout pour qu'il soit à moi. Et donc, vous l'avez envoûté? Vous avez utilisé la sorcellerie pour qu'il divorce de moi? Pour qu'il devienne votre mouton, pour qu'il vous obéisse aveuglément? Oui, et je l'ai enfermé dans une bouteille. Vous voulez me faire croire que vous avez mis un être humain dans une bouteille? Pas physiquement, mais son esprit, son âme, il était sous mon contrôle total, tout ce que je lui ordonnais, il le faisait, il ne pouvait pas me dire non, il était à moi, et à moi seul. Et maintenant, pourquoi venez-vous me dire tout ça? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Aujourd'hui, il y a un homme qui s'est approché de moi, et il m'a raconté tout le mal que j'ai fait, et il m'a dit de venir t'avouer tout et demander ton pardon, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur moi. Je vous demande sincèrement pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Donc après tout le mal que vous avez fait, après m'avoir brisé le cœur, après avoir détruit mon foyer, après avoir manipulé un homme pour qu'il devienne votre esclave, vous venez me demander mon pardon? Oui, tout ce que je veux, c'est votre pardon, je suis prête à tout pour l'obtenir, je me repens de tout mon cœur, je vous en prie, pardonnez-moi. Vous savez, Sandra, je crois en Dieu, et je crois au pardon. Mais ce que vous avez fait, n'est pas à moi seul de pardonner, vous devrez porter cette culpabilité pour le reste de votre vie. Aline, ma fille, tu as l'air troublée, que se passe-t-il? Pasteur, je suis venu vous voir parce que quelque chose d'incroyable vient de se produire, vous n'allez pas croire. Dis-moi, ma fille. La nouvelle femme de Daniel, elle est venue me voir aujourd'hui dans mon magasin. La nouvelle femme de Daniel, celle pour qui il t'a quitté? Oui, c'est bien elle. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle est venue me voir non pas pour m'affronter, ou me narguer, mais pour se confesser. Elle m'a tout avoué, pasteur, elle a confessé qu'elle est la cause de mon divorce avec Daniel, elle a reconnu qu'elle a utilisé la sorcellerie pour le détourner de moi, qu'elle l'a envoûté, et qu'elle l'a même enfermé dans une bouteille pour le contrôler totalement. Tu es en train de me dire que cette femme a volontairement utilisé des forces occultes, pour séparer ce que Dieu avait uni. Oui, pasteur, et aujourd'hui, elle dit qu'elle est en train de tout perdre, que rien ne marche dans sa vie, et qu'elle a l'impression qu'elle va mourir, ou devenir folle si elle ne se repent pas, elle est venue me demander pardon. Gloire au Tout-Puissant qui règne sur le ciel et la terre, vois-tu ma fille, la puissance de la prière, lorsqu'on met une situation entre les mains de Dieu, ce sont nos ennemis qui viennent se prosterner devant nous pour demander pardon. Je n'en reviens toujours pas, pasteur, je savais que quelque chose n'allait pas, j'avais cette conviction que Daniel n'était pas lui-même, mais jamais je n'aurais imaginé que tout cela était orchestré par cette femme à travers des pratiques occultes. Ce combat spirituel ne fait que commencer, ce que cette femme a fait est une abomination devant Dieu, et Daniel est toujours sous l'emprise de ces forces obscures, tant que cette bouteille existe encore. Oui, pasteur, elle m'a dit que la bouteille existe toujours. Alors nous devons agir rapidement, nous devons récupérer cette bouteille et la détruire par la prière. Daniel doit être libéré, et cette femme doit se repentir sincèrement pour éviter la destruction qui plane au-dessus d'elle. Que devons-nous faire, pasteur? Je vais convoquer les intercesseurs et les membres du département de prière de l'Église. Ce combat ne se mène pas à la légère. Nous allons organiser une séance de prière et de délivrance, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de ténèbres. Oui, pasteur, je vais faire venir Sandra pour qu'elle nous remette la bouteille. Fais cela, ma fille, mais sache que l'ennemi ne restera pas silencieux. Prépare-toi, garde ta foi, et ne crains rien, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais la contacter dès maintenant, Daniel doit être libéré, et cette bouteille doit être détruite. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains cette bataille, tu es le Dieu qui délivre,
tu es le Dieu qui brise les chaînes, nous déclarons que tout plan des ténèbres contre Daniel sera anéanti par ta puissance, nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma fille, sois la bienvenue ici, je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être là aujourd'hui, mais sache que le premier pas vers la rédemption est la confession, ne crains rien, je suis ici pour t'écouter et t'aider, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Pasteur, je ne sais pas par où commencer, j'ai fait quelque chose d'horrible, je le sais, et aujourd'hui, ma vie est un véritable enfer. Quand j'ai rencontré Daniel, j'ai tout de suite su que je voulais être avec lui, mais il était marié à Aline, et j'avais peur qu'il me rejette, alors j'ai décidé de les séparer. Continue ma fille, dis-moi exactement ce que tu as fait. Je suis allé voir un féticheur, je voulais que Daniel quitte Aline pour être avec moi, le féticheur m'a demandé des objets appartenant à Aline, j'ai réussi à récupérer sa photo et quelques-uns de ses bijoux, avec ces objets, il a préparé un rituel puissant et a dit que, grâce à cela, Daniel se détournerait d'elle et ne verrait plus qu'en moi. Ce féticheur a ensuite dit qu'il fallait lier mon esprit à celui de Daniel. Pour qu'il ne puisse jamais m'abandonner, il a fait ce qu'il appelle une union spirituelle, c'est ainsi que nous avons été connectés, et il m'a dit que je ne pourrais plus jamais aller avec un autre homme à part Daniel, sinon je mourrais. Tu ne te rends pas compte de la gravité de ce que tu as fait, tu as utilisé des forces occultes pour détruire un mariage que Dieu avait béni, et ce pacte, dont parle ce féticheur, c'est une chaîne spirituelle qui ne te rendra jamais heureuse. Je sais pasteur, je le sais maintenant, mais ce n'est pas tout, j'avais peur que Daniel ne m'aime pas assez, qu'il commence à réfléchir et à se poser des questions, alors je suis retourné voir le féticheur. Il m'a proposé une solution radicale, il a dit qu'il pouvait l'enfermer dans une bouteille, il m'a expliqué que tant que Daniel serait dans cette bouteille, il ne pourrait jamais me désobéir, il ferait tout ce que je lui demanderais, comme un mouton. C'est ce qui a été fait, depuis ce jour, il ne vit que pour moi, il fait tout ce que je lui dis, il n'a aucune volonté propre. Tu ne réalises pas à quel point tu as joué avec des esprits que tu ne contrôles pas, le diable ne donne jamais gratuitement, quand il te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche, tu crois que tu contrôlais Daniel, mais en réalité, c'est toi qui étais enchaîné. Pasteur, je regrette tellement, hier un homme étrange m'a approché dans la rue, il avait un regard perçant, il semblait presque fou, mais il m'a dit des choses que personne ne pouvait savoir, il m'a dit que je devais me confesser avant minuit, sinon la colère de Dieu s'abattrait sur moi. Dieu est un Dieu de justice, lorsque l'innocent crie à lui, il répond et agit avec puissance, ses paroles ne sont pas un hasard, c'est un avertissement divin, Dieu veut te sauver Sandra, mais il te demande de briser cette bouteille et de libérer Daniel. Mais si la bouteille se casse, je vais devenir folle. Non ma fille, ce que le diable t'a dit est un mensonge, il te manipule avec la peur, la seule chose qui peut réellement te libérer, c'est Jésus-Christ, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, aucun mal ne pourra t'atteindre, et tu seras sauvé. Vous croyez que Jésus peut me sauver? Jésus ne peut pas seulement te sauver, il veut te sauver, il veut briser ses chaînes spirituelles et te libérer du piège du diable, mais pour cela, il faut que tu sois prête à abandonner ces pratiques, et à donner ta vie à Dieu. Je veux me libérer, je veux être sauvé. Alors ma fille, prépare-toi, nous allons organiser une séance de prière, pour récupérer cette bouteille et délivrer Daniel, mais avant tout, nous allons prier ensemble, pour que Dieu te fortifie. D'accord, merci pour pasteur.